Hey salut, ici Raymond de Coteur Expert et aujourd'hui, je vais être avec Rodrigue et ensemble, on va démystifier la cote R. Donc si tu es au cégep ou au secondaire, tu t'apprêtes à rentrer au cégep bientôt, tu vas avoir plus de détails sur ce mystère, la cote R. On a beaucoup de questionnements là-dessus. Donc, c'est quoi l'écart type? C'est quoi l'indice de force de groupe? Comment avoir une bonne cote R au cégep? Donc aujourd'hui, moi et Rodrigue, on te prépare une vidéo pour toi, pour démystifier le tout. On y va. Alors pourquoi la cote R? C'est un système qui peut avoir l'air mélangeant, c'est un calcul compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attend pas seulement à un calcul plus simple pour le Québec? Donc la cote R, ça a été créé pour avoir un système de classement. Donc comment est-ce qu'on classe l'étudiant? C'est par performance. Donc plus l'étudiant performe dans son programme, plus sa cote R va être élevée. Et c'est une façon pour les étudiants qui performent le mieux d'appliquer dans les programmes contingentés et de se faire accepter. Pourquoi est-ce qu'on a un système aussi compliqué que la cote R aussi? C'est pour avoir un système qui est juste. Donc peut-être que ça peut te choquer d'entendre ça pour la première fois, avoir un système qui est juste, mais la cote R est injuste, j'ai des bonnes notes mais j'ai pas une bonne cote R. Mais en réalité, la façon que le calcul fonctionne, c'est vraiment pour te protéger et pour vraiment avoir un système qui est équitable pour tous. On regarde ça en détail. On commence avec le calcul de la cote R. Donc le calcul de la cote R, c'est le suivant. On prend ta note, on soustrait la moyenne, on divise le tout par l'écart type, ensuite on vient multiplier par l'indice de dispersion du groupe, on additionne à ça l'indice de force du groupe, et le tout ensuite sera multiplié par 5 et on termine en additionnant 25 à ta cote R. Mais c'est quoi l'écart type? L'écart type, c'est une mesure de dispersion des données au sein d'un groupe. Plus l'écart type va être élevé, plus ça veut dire que les notes dans ta classe sont très dispersées. Si les gens dans ta classe obtiennent des 30, 50, 70, 90, les notes sont très dispersées, l'écart type va être très élevé. Alors que si les gens dans ta classe ont des notes autour de 70, 80 et se retrouvent tous à peu près dans le même paquet, alors l'écart type va être très faible. Si le calcul de l'écart type t'intéresse, tu peux regarder la formule qui va apparaître à l'écran. Ensuite, nous allons avoir l'IDGZ qui est l'indice de dispersion du groupe. Ce facteur va venir multiplier ta cote Z qui est le terme dont on vient de parler. Donc l'IDGZ va venir caractériser à quel point ton groupe est homogène, c'est-à-dire à quel point les gens dans ton groupe sont de niveau semblable ou non. Donc plus ils vont être pareils, plus ils vont être semblables, plus l'IDGZ va être élevé et ça va venir bonifier ta cote Z et donc au final ta cote R. Après ça, nous avons l'IFGZ, donc IFG pour indice de force du groupe, et ce paramètre-là va venir bonifier les cotes R des gens dans la classe en fonction de la force des gens qui se retrouvent au sein du groupe. Donc si les gens sont très forts dans une classe, l'IFGZ va être élevé et donc la cote R de toutes les personnes de cette classe-là vont être revues à la hausse à partir de ce paramètre. Maintenant qu'on a vu comment calculer cette grosse parenthèse-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est multiplier le tout par 5 et ensuite additionner 25. Pourquoi on multiplie par 5? Ça permet d'avoir un plus grand étalement des cotes R. Donc plutôt que toutes les cotes R se retrouvent autour de 25, on va avoir une dispersion donc entre 15 et 35 typiquement. Et le plus 25, évidemment, c'est pour remonter toutes les cotes R. Donc la cote R moyenne d'une personne au cégep au Québec, ce sera de 25. Donc j'imagine qu'avec les explications de Rodrigue, tu comprends exactement comment le système de la cote R fonctionne. Ou peut-être pas encore. C'est pour cette raison qu'on continue avec des exemples plus concrets, des exemples détaillés avec des notes dans la classe. On y va. Alors, nous avons ici deux exemples de classe. Donc la classe numéro 1 avec une moyenne de 74.9 et un écart type de 10.5 et la classe numéro 2 avec une moyenne de 68.5 et un écart type de 14. Donc si on commence en comparant les notes directement sur la moyenne, donc un 75 dans la classe numéro 1 va nous donner une cote R légèrement supérieure à un 68 ou 69 dans la classe numéro 2, puisque l'indice de force du groupe est légèrement plus élevé, donc 0.78 plutôt que 0.67. Si on regarde maintenant les notes les plus élevées, donc on va comparer le 97 dans la première classe au 97 dans la deuxième classe. Le 97 dans la classe numéro 1 est plus que 2 écarts types en haut. Si vous prenez 2 fois l'écart type, vous vous retrouvez avec 96. Donc le 97 est 1 point au-dessus de 2 écarts types, alors que le 97 dans la classe numéro 2 est seulement un demi-point au-dessus de 2 écarts types. Donc ça va nous créer une légère différence au niveau de la cote R. En plus, l'IDGZ est légèrement supérieur dans la classe 1 que dans la classe 2, donc plus on va être loin de la moyenne, plus cet écart va être accentué par l'IDGZ. C'est pour ça qu'on a une cote R de 1,5 point au-dessus dans la classe 1 que dans la classe 2.
Cet écart entre les deux classes va venir diminuer à mesure qu'on se rapproche de la moyenne, puisque la moyenne est un peu plus élevée. Donc avec le 94, on est seulement un point au-dessus dans la classe 1 que dans la classe 2, et rendu à 84, on va avoir une meilleure cotère dans la classe 2 que dans la classe 1. En fait, dans la classe 2, on serait encore au-dessus de l'écart type, qui serait à 82,5, alors que dans la classe 1, on est sous l'écart type, qui serait à 85,5. Donc c'est pour ça qu'on a une cotère qui est plus haute dans la classe 2 que dans la classe 1. Si on regarde maintenant la note de 79, donc dans la première classe, on va avoir 31, alors que dans la deuxième classe, on va avoir 32,3. En effet, dans la classe 2, on est encore loin de la moyenne, donc on est 11 points au-dessus de la moyenne, alors que dans la classe 1, on est seulement 4 points au-dessus de la moyenne. Donc si on prend cet écart-là et qu'on le divise par l'écart type, on va avoir un résultat beaucoup plus élevé dans la classe 2 que dans la classe 1, et donc une meilleure cotère à ce moment-là. Et vous pouvez comparer aussi pour les notes de 77, donc 1,5 point de plus dans la classe 2 que dans la classe 1, et à 75, quand on est sur la moyenne dans la classe 1, on est encore au-dessus de l'écart type dans la classe 2, et vous remarquez qu'on va avoir également une cotère de près de 2 points supérieure dans la classe 2. Si maintenant on regarde d'autres notes un peu plus basses, donc le 70 dans la classe 1, on est sous la moyenne, alors qu'on est encore au-dessus de la moyenne dans la classe 2, et vous remarquez quand même une différence assez significative au niveau de la cotère. Et si on regarde des notes encore plus basses, donc le 63 dans la classe 1, on est un écart type en dessous, on va avoir 22,6, alors que dans la classe 2, on est encore relativement proche de la moyenne, on va avoir un 26,3. Et finalement, si on regarde le 56, donc 56, on est la deuxième moins bonne note de la classe 1, on a seulement 19 de cotère, alors que dans la classe 2, on est à 23,6. C'est ainsi qu'on est capable de comparer différentes notes qui ont été obtenues dans différentes conditions, donc des professeurs différents, des examens différents, des correcteurs différents. Donc à partir de ça, on est capable d'avoir une échelle plus représentative de la difficulté d'avoir ces bonnes notes-là et de pouvoir comparer les différents étudiants à travers la province. On passe maintenant aux choses sérieuses. Maintenant que tu comprends le calcul technique de la cotère, il faut comprendre comment avoir une bonne cotère au cégep. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs incontrôlables. Il ne faut pas trop stresser sur ça. Par exemple, la moyenne, on ne peut pas la contrôler. L'écart type, incontrôlable. L'indice de force du groupe, même chose. Et l'indice de dispersion du groupe, incontrôlable. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Qu'est-ce qui reste? C'est la chose la plus importante, qui est ta note. Donc, plus ta note est élevée, plus ta cotère va être élevée. Il faut comprendre que pour avoir une bonne cotère, le mot-clé, c'est se démarquer. Donc, plus tu te démarques de la moyenne, plus ta cotère va être élevée. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as 100% de contrôle sur ta note, donc tu peux toujours aller chercher de l'aide, travailler fort, mettre plus d'efforts, et tu vas augmenter ta note, ce qui va augmenter ta cotère. Pour terminer, à la fin de ton cégep et de chaque session, tu vas avoir une cotère globale. Donc, ta cotère globale, c'est l'accumulation de toutes les cotères que tu auras accumulées pour chacun de tes cours. Donc, pour te donner un exemple, il y a des cours qui pèsent plus lourd que d'autres. Un cours d'éducation physique vaut seulement généralement un crédit. Donc un crédit, ça vaut beaucoup moins qu'un cours de calcul différentiel qui peut valoir 2,66 crédits au cégep. Donc lorsqu'on fait l'addition de tous tes cours et de chaque cotère par cours, tu vas avoir ta cotère globale à la fin. Si tu veux avoir une estimation de la cotère que tu pourrais avoir au cégep avec les notes que tu as déjà accumulées jusqu'à présent, tu peux aller sur le site qui va apparaître à l'écran. Ça va te permettre de t'amuser un petit peu, de jouer avec les chiffres et de comprendre un petit peu mieux comment le système fonctionne. Allez, bonne chance!